Cuando el mundo se llena de temor, Dios nos recuerda que hay seguridad en sus promesas. Jesús regresará tal como lo prometió. Jesús viene pronto. Este es el tiempo de creer. Mensajes de esperanza para el tiempo del fin. Salutations, amis, un plaisir de vous saluer. Aujourd'hui, nous sommes à la cinquième soirée de conférence, Message d'espérance pour la fin des temps. Edith, comment ça va? Très bien, Muy salutations, bien, pasteur buenas noches, pastor. Isaïe Espinosa. Salutations à vous tous qui nous voient dans ce programme spécial de la semaine de l'Esprit de prophétie. Nous vous saluons à tous, tous ceux qui nous voient dans tout le territoire de la division interaméricaine de Mexique, l'Amérique centrale, les îles et tous ceux qui nous voient dans cette transmission. En cette occasion, nous allons prendre du temps pour lire la parole de Dieu. La lecture biblique de cette occasion pour le thème que nous allons avoir ce soir se trouve dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 17. Je vous invite là où vous êtes afin de nous accompagner avec cette lecture. Et le texte nous dit, le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. Avec cette pensée inspirée, je vais vous inviter une fois de plus à vous mettre debout là où vous êtes, ou si vous êtes en train de conduire, restez un peu, nous allons prier. Fermez les yeux.
Notre Père céleste, nous te remercions grandement ce soir parce que tu nous donnes l'opportunité de nous approcher vers ta parole avec la sécurité de que tu vas nous parler. Aujourd'hui, nous te demandons de bénir à notre orateur invité. Permets que le thème à traiter ce soir soit inspiré par toi, de telle sorte que nous soyons édifiés dans ta parole et, et édifiés dans ta parole. Bénis chaque personne qui nous voit ce soir. Nous te demandons tout ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Santo Dios, que moras en lo alto y escucha hoy los cantos que alegres te ofrecemos por ser nuestro creador y proveedor. Elohim, Adonai, bendito seas por la eternidad. Santo Dios, que por amor en una cruenta cruz moriste, queremos alabarte, honor y gloria darte, pues tú resucitaste y vienes ya. Oh Miguel, Emmanuel, bendito seas hoy y para siempre. Poderoso Rey de gloria, majestuoso Dios de amor, tu iglesia te adora con alegre devoción. Eres bueno, recto y justo, no hay nadie como tú. Te alabamos, te exaltamos, Padre, Hijo y Santo Espíritu. Santo Dios, que inspiraste las sagradas Escrituras, queremos darte gracias por ser nuestro consuelo, por atraernos siempre a la verdad. Eres Dios Parácletos, llamado para estar a nuestro lado. Poderoso Rey de gloria, majestuoso Dios de amor, tu iglesia te adora con alegre devoción. Eres bueno, recto y justo, no hay nadie como tú. Te alabamos, te exaltamos, Padre, Hijo y Santo Espíritu. Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo eres y serás, santo por la eternidad. Honra solo a ti queremos dar. Poderoso Rey de gloria, majestuoso Dios de amor, tu iglesia te adora con alegre devoción. Eres bueno, recto y justo, no hay nadie como tú. Te alabamos, te exaltamos, Padre, Hijo y Santo Espíritu. Te alabamos hoy y siempre, Padre, Hijo y Santo Espíritu.
Notre orateur invité pour ce soir, nous lui connaissons bien. Il a déjà participé avec nous durant un jour de la semaine. Son nom, c'est Dr. Obed Jiménez. Il est le directeur du Centre de recherche à l'Université des Antilles dans l'Union de Porto Rico. Ainsi, Pasteur Obed, Dr. Obed, que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous dirige dans la présentation de ce thème si important. En cette occasion, Pasteur Obed Jiménez va nous diriger dans le thème titré L'identité de l'Église du reste dans le temps de la fin. Et soyons attentifs et que ce thème soit de bénédiction pour chacun de nous. Salutations mes frères et amis qui nous accompagnent dans cette série sur l'esprit de prophétie. Ça, c'est notre 5e soirée et le thème a pour titre l'identité de l'Église du reste durant la fin des temps. Le thème de l'identité adventiste a fait objet d'études, d'attention et d'évaluation dans différentes parties du monde. Et on a eu des conférences bibliques avec l'intention de fortifier et les traits distinctifs de notre foi dans tous les domaines. Nous voulons nous faire la question maintenant. Y a-t-il dans la prophétie biblique quelques indications en ce qui a trait avec l'identité de l'Église du reste? Nous sommes, comme Église et du reste, réellement, nous sommes en train de projeter notre identité correcte. Le texte pour l'étude de cette semaine, c'est le texte de Apocalypse 12 et le verset 17. Et sans doute, ça c'est un texte qui marque clairement l'identité du peuple de Dieu dans les derniers jours. Si vous m'accompagnez dans la parole de Dieu, d'Apocalypse 12, verset 17, nous allons lire ensemble. La parole de Dieu nous dit, alors le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est évident l'identification biblique que le dragon est Satan. La femme représente l'Église. Le reste de sa descendance représente le reste. L'Église avant la venue de Jésus. Ainsi donc, les caractéristiques distinctives de cette Église sont, en premier lieu, elle observe les commandements de Dieu, et numéro 2, elle a le témoignage de Jésus-Christ. Voyons d'abord la première caractéristique, le témoignage de Jésus. Cette expression apparaît dans les écrits du prophète Jean de Patmos, qui est l'auteur de l'évangile qui porte son nom, ainsi que dans 1er, 2e et 3 Jean et Apocalypse. Et le mot témoignage apparaît seulement 21 fois dans ces écrits. Cependant, l'expression témoignage de Jésus-Christ apparaît 6 fois dans le livre de l'Apocalypse. La première fois dans Apocalypse 1er verset 2, la deuxième fois dans Apocalypse 1er verset 9, la troisième fois dans Apocalypse 12 verset 17, la quatrième et la cinquième fois dans Apocalypse 19 verset 10, et finalement, la 6e fois dans Apocalypse 20 verset 4. Maintenant, nous voulons explorer ce que signifie cette expression. Jean l'utilise dans 2 sens pour souligner différents aspects. Le premier est de souligner l'objet de l'action verbale. Quand il le fait avec cette intention, Jean utilise ce que nous appelons un génitif objectif.
Par exemple, dans 1 Jean chapitre 5, verset 9, la dernière partie, le texte dit ainsi: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Autrement dit, lorsque Jean utilise un génitif objectif, l'expression doit être comprise comme le témoignage au sujet d'eux. Mais quand il utilise un génitif subjectif, comme dans Apocalypse 1, verset 2, où il est dit, lequel a donné témoignage de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Jean, en ce sens, souligne que c'est le témoignage d'eux, c'est-à-dire qu'il lui appartient ou qu'il a donné ce témoignage. Dans ce sens, il y a donc deux interprétations possibles pour l'expression témoignage de Jésus-Christ, selon que Jean utilise un génitif objectif ou un génitif subjectif. Donc, voici les deux options. La première option, le témoignage sur Jésus, il s'agit d'un génitif objectif. Et le témoignage de Jésus, ce que Jésus a dit lui-même ou par l'intermédiaire de ses prophètes, et nous rencontrons ça dans Apocalypse 12, verset 17, où Jean utilise un génitif subjectif. Maintenant, la grande question est, comment Jésus témoigne-t-il de lui-même? Premièrement, ce qu'il a dit lui-même par sa propre bouche et que nous avons dans les évangiles. En second lieu, ou deuxièmement, ce qu'il a dit par l'intermédiaire de ses prophètes avant de venir et après son départ. Par exemple, lorsque le prophète Ésaïe dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, selon Ésaïe verset 20, il les identifie ainsi. La loi, qui signifie le Pentateuque, le témoignage, ce qui a été dit par les prophètes inspirés par Dieu. Pour cette raison, nous pouvons voir dans 2 Pierre 1, verset 21, où il a dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, certains ont interprété cette expression du prophète Jean dans Apocalypse 12, verset 17, comme le témoignage de tous les chrétiens sur Jésus. Mais d'un point de vue linguistique, car Jean utilise un génitif subjectif, ni d'un point de vue contextuel apocalyptique, elle ne peut pas être comprise de cette façon. La persécution dont on parle lorsque le dragon sera rempli de colère n'est pas contre l'Église chrétienne en général, mais contre ce reste qui a ces deux caractéristiques spécifiques, qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. De ce fait, suivant l'identification du reste et avec l'interprétation de l'expression « le témoignage de Jésus-Christ », nous devons nous référer à ce que la Bible dit elle-même. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, selon Apocalypse 19, verset 10. Dans la Bible, ceux qui ont le témoignage de Jésus sont appelés prophètes. Nous le voyons très clairement lorsque Jean veut adorer l'ange envoyé pour lui expliquer les secrets divins et que le même ange lui dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Alors Dieu
car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Le passage parallèle se trouve dans Apocalypse 22, verset 9, où il est dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. » Voyez comment il y a la distinction. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. D'autres érudits extérieurs de l'Église du passé ont eu la même interprétation que nous autres. Par exemple, Herman Schwarzman a déclaré que, selon le parallèle d'Apocalypse 22, verset 9, les frères mentionnés ne sont pas des croyants en général, mais des prophètes. Nous rencontrons ça dans son livre Theological Dictionary of the New Testament, volume 10. Et d'autre part, nous avons James Moffat qui a déclaré le suivant. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Il définit spécifiquement les frères qui ont le témoignage de Jésus comme possédant l'inspiration prophétique. Je répète ça. Il dit, il définit spécifiquement les frères qui ont le témoignage de Jésus comme ceux qui possèdent l'inspiration prophétique. De ce fait, le témoignage de Jésus équivaut pratiquement à Jésus qui témoignage. Ça se trouve dans son livre The Revelation of St. John the Divine, The Expositor's Greek Testament, volume numéro 5. De ce fait, mes frères, les lecteurs juifs de l'époque de Jean comprenaient l'expression esprit de prophétie comme désignant l'œuvre du Saint-Esprit qui inspirait les prophètes. Ceci était attesté par les très anciens Targum, qui était la traduction de la Bible hébraïque en araméen. Un exemple, nous trouvons dans Genèse 41, verset 38, dans l'hébreu de l'Ancien Testament. Et le texte dit, « Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et ce même texte biblique dans le Targum araméen dit ce que ci. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci en qui est l'esprit de prophétie de la part de l'Éternel. Voyez la différence dans la façon comment ce même texte est exprimé selon deux versions différentes. Le même prophète Jean, en voyant ce que Dieu lui a révélé à la fin des temps, il a écrit sur l'expérience de l'émergence de l'Église adventiste du 7e jour, au moment du grand désappointement et de l'ordre de prophétiser à nouveau. Il a écrit ce qui suit. Nous lisons d'Apocalypse chapitre 10, verset 8 jusqu'au verset 11. Et je vous invite à nous accompagner à faire cette lecture dans votre Bible. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand j'ai lu avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, nations, langues et rois.
De ce fait, nous pouvons conclure cette partie disant que une des caractéristiques de l'Église du reste fidèle, c'est la manifestation du don prophétique dans son sein. Comme nous l'avons constaté, les adventistes du septième jour croient que Dieu s'est manifesté comme il l'a fait avec les prophètes d'autrefois, en accordant le don prophétique à leur sœur Hélène G. White. Ces écrits ont été une source continue d'autorité et de vérité qui ont apporté réconfort, conseil, instruction et correction à l'Église. Et en d'autres termes, le reste fidèle à travers le temps. Maintenant, le fait que Dieu ait manifesté ce don dans nos rangs en la personne de la sœur Hélène G. White, c'est un privilège. Mais cela implique un engagement et une responsabilité plus grande, une attitude saine d'écoute, de respect, de valorisation, d'obéissance à ses instructions est essentielle. Tout au long de l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église, certains, bien que faisant partie du peuple élu de Dieu, ne se sont pas pleinement engagés envers Dieu, n'en étant membre que de nom. L'ennemi, frères et sœurs, a gagné du terrain dans les cœurs de certains membres qui, comme par le passé, malheureusement, remettent en question la voix prophétique. Nous pouvons faire référence à 2 Chroniques 36, verset 15 et verset 16. L'identité que nous avons récemment examinée d'Apocalypse 12, verset 17, ne nous identifie pas tous collectivement, nous qui faisons partie de l'Église, simplement parce que nos noms y figurent, mais parce que Dieu considère plutôt la conviction du cœur et l'engagement personnel de chacun de nous, comme ses disciples. Et une déclaration d'Ellen White dans Témoignage pour l'Église, tome 3, page 421. Elle déclare: le peuple de Dieu doit acquérir une expérience plus profonde et vaste dans le domaine religieux. Christ est notre modèle. Si par une foi réelle et une saine obéissance à la parole de Dieu, nous manifestons l'amour et la grâce du Sauveur, si nous montrons que nous comprenons bien les dispensations providentielles par lesquelles le Seigneur dirige son œuvre, le monde verra en nous une puissance convaincante. Voyez ce qu'elle dit. Ça, c'est très important. Elle déclare: ce n'est pas une place élevée qui, aux yeux de Dieu, nous donne de la valeur. Je répète, ce n'est pas une place élevée qui, aux yeux de Dieu, nous donne de la valeur. L'homme est mesuré par sa consécration et sa fidélité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si le peuple du reste de Dieu veut marcher dans l'humilité et de la foi, le Seigneur exécutera par lui son dessein, le rendant capable de travailler en harmonie pour communiquer au monde la vérité telle qu'elle est en Jésus. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs, l'autre caractéristique particulière de l'Église qui observe les commandements de Dieu. Quelque chose qui n'a pas besoin beaucoup d'explications, mais il faut le faire. Il y a 2 grands extrêmes à éviter. Premièrement, c'est l'indifférence au commandement de Dieu,
sous prétexte de que nous sommes tous faillibles. Si nous sommes faillibles, pourquoi observer les commandements de Dieu? Personne ne peut les observer. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait des efforts, et ce quelqu'un va connaître l'échec. L'autre point, c'est que nous pouvons garder les commandements pensant que, en le faisant, nous pouvons être crédités dans le plan du salut. C'est intéressant, hein? Nous rencontrons également d'autres déclarations très claires sur ces points que nous sommes en train de présenter dans les écrits d'Ellen G. White. Elle déclare ce qui suit. C'est certainement un grand sacrifice que Christ a fait pour l'humanité en mourant pour elle sur la croix. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour son amour? Le Seigneur a déclaré, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne s'agit pas d'en choisir un, deux ou 9, mais les 10. Nous devons observer tous les commandements. J'en faisais référence à ceux qui prétendent aimer Dieu sans obéir à ses exigences. Il dit ceci. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Car c'est l'amour de Dieu. Cet amour consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. De ce fait, mes frères, notez bien ce que le livre et Actes 9, verset 6 nous dit. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous et le moins que nous pouvons faire est de demander, comme l'a dit l'apôtre Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mes frères et mes sœurs, en cette occasion, nous autres, nous devons donner gloire à Dieu, le remercier pour la manifestation du don du Saint-Esprit à l'Église du reste en la personne de Ellen White. Dieu a guidé cette Église comme il l'a fait dans le passé à travers les prophètes, à travers la direction de Dieu. Il a fait de cette Église ce qu'elle est aujourd'hui, une grande Église avec une lumière spéciale pour fortifier notre espérance et nous mettre là où nous sommes dans le temps de la fin et de réaffirmer notre identité et notre mission. Dans le livre Message à la jeunesse, page 23, nous rencontrons cette belle déclaration. Le ciel n'attend que le moment propice pour répandre ses plus riches bénédictions sur ceux qui veulent se consacrer à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours de l'histoire de ce monde. Également, dans le livre Témoignages pour l'Église, Événements des derniers jours, page 46, nous rencontrons ce qui suit. Les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde par la grande puissance de la vérité. Il les a arrachés au monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Le plus grand trésor des vérités jamais confiées à des mortels, les avertissements les plus solennels, ainsi que les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme, leur ont été confiés afin qu'il les délivre au monde. Pour cette raison, nous voulons vous demander en cette occasion, comme adventiste du 7e jour,
comme disciple de Jésus-Christ, vous voulez avoir les caractéristiques qui disent que vous êtes membre de l'Église du reste de Dieu pour ce temps de la fin. Par la grâce de Dieu, vous voulez vous soumettre à la volonté du Saint-Esprit afin qu'il puisse vous aider à garder les commandements par amour à lui. Non seulement tout ça, mais encore à accepter à vivre et promouvoir le don prophétique qu'il a confié à son peuple pour la fin des temps. Rappelez-vous que l'objectif principal du don prophétique, c'est de nous conduire à la parole de Dieu et pour exalter le nom de Jésus-Christ. Pour cette raison, comme peuple du reste, nous devons refléter le caractère de Jésus, vivant en dépendance totale à Dieu et soumis à la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse nous garder, que le Seigneur nous bénisse en cette occasion, qu'il nous aide à refléter que nous sommes des vrais enfants de Dieu et disciples de Jésus. Prions ensemble. Notre Père, aujourd'hui, nous reconnaissons que tu as un peuple avec une identité spécifique, avec un message spécial qui doit exalter le nom de Jésus-Christ et qui doit refléter son caractère. Aide-nous, Père, par ta grâce, à vivre selon ta volonté et de témoigner que tu es un Dieu réel et que tu existes, tu reviens bientôt pour nous. Nous te remercions pour ce privilège. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Très bien. Je crois que nous avons reçu la bénédiction à travers ce thème. Maintenant, nous comprenons bien l'identité de la vraie Église. Nous sommes prêts pour prendre une décision et continuer à croire en Christ Jésus. Merci d'être avec nous ce soir. Le Seigneur vous bénisse. Aîné. Oui, c'est ainsi, pasteur Espinosa. C'était un thème béni. Merci à tous ceux qui ont été avec nous dans chaque recoin de la division interaméricaine. Nous vous espérons demain dans le programme de cette semaine de l'esprit de prophétie et nous espérons vous voir à la même heure et dans cette même chaîne. Demain, nous aurons comme invité le Dr. Robert White. Nous vous espérons.